Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, alors moi j'arrive à prendre un peu d'avance, donc c'est bien. Nous sommes vendredi matin et je fais la page, enfin je vais faire la page avec vous de la semaine prochaine. Donc ça c'est bien, je suis contente. Ça fait quelques jours que j'ai mon idée. J'avais pas mal au dos ces derniers jours. Là j'ai vu une chiropractrice, je crois qu'on dit comme ça. On dit chiropracteur même quand c'est une dame. Je ne sais pas, hier. Et bon, je croise les doigts, les bricolettes, mais a priori, c'était bien une douleur articulaire. Je ne suis pas dingote dans ma tête. Parce que moi, j'avais vraiment la sensation d'avoir un truc mal mis. Et apparemment, j'avais deux côtes qui étaient trop reculées. Et c'est ça qui me faisait mal. Donc, bon, là, je peux pas dire que j'ai plus mal du tout, mais il faut se donner quand même quelques jours pour voir si ça va mieux. Aïe, aïe, aïe. Bon, en attendant, nous avons cette belle page. Là, encore une fois, cette collection, elle est vintage. Hein. Donc, elle m'inspire évidemment à aller vers du Noël vintage. Les deux ensemble, c'est vraiment ce que j'aime dans le style Noël. Hein. Je ne scraperai pas toutes les sortes de Noël. Enfin, quand c'est trop... Bon, j'aime le vintage, de toute façon, voilà. Et vous savez, l'amour que j'ai pour les emballages, enfin, les embellissements avec des emballages les plus improbables qu'ils soient. Il n'y a pas très longtemps, quand en mois de septembre, je vais vous raconter ma vie, j'ai fini par céder là, pour la fibre. Il a fallu que je rachète une multiprise, trois trucs là, pour tout mettre dans le placard et que ça rentre. Et donc, bah, c'était emballé avec ça. Donc, vous voyez, une boîte comme ça, là, hop. Comme ça, comme ça, comme ça. Et puis là, il y avait la prise, quoi. Et puis le truc en dessous. Je ne l'avais pas jeté. Je me suis dit, tiens, ce rond. Et puis, bah là, rond, qui dit rond, boule de Noël, etc., etc. Donc, on va récupérer juste cette partie de l'emballage pour faire un espèce de montage avec une boule de Noël. En fait, c'est un peu Christelle dans ces petits tutos tag là qu'elle fait du matin. Coucou Christelle, si tu vois ma vidéo. Elle met souvent des petites étoiles, des petits éléments et puis elle fait un petit nœud. Et je me suis dit, tiens, ça me plaît bien. Bon, en final, il n'y aura pas forcément un petit nœud. Mais voilà. Donc, pour mon junk, il a déjà, il prend déjà pas mal de place. Donc, pour alléger un peu, j'ai commencé à regarder si je pouvais défaire là, la partie, on va dire, plastifiée. Donc là, c'est pas grave puisque je n'en ai pas besoin. Donc, je vais déjà commencer par enlever ça. Évidemment, il y a toujours un petit coin qui vous embête. J'ai été un peu vite, ceci dit. Il faut y aller doucement. Ce que je veux, c'est juste enlever la première couche. Ah, ça doit être mieux collé qu'ailleurs parce que ça veut pas. Voilà. On n'est pas à une miette qui traînerait. Hein. C'est pas très grave. Donc là, on a le carton qui est un peu souple, mais c'est pas grave. Je découpe au ciseau cette partie-là que je vais quand même pas garder. Il faut pas exagérer. Mettre ça par terre en attendant. Alors là, c'est vrai que j'hésite un peu pour que ça glisse mieux. Comme finalement, c'est pas très épais, est-ce que je vais pas garder une petite pâte de collage? Vous voyez, comme ça, pour que je glisse plus facilement mon tag. J'ai réussi à alléger un peu. Alors là, je sais pas si j'ai besoin de tout.
Je trouvais que ça allait bien parce qu'on a les enfants, enfin les grands-enfants même, qui jouent à la luge. Mais il faut quand même, donc là je pourrais descendre jusque là. Mais comme je veux glisser un tag, vous voyez, ça lui coupe la tête au pauvre qui est là. Donc il faut que je remonte mon affaire. Et vous avez peut-être aperçu tout à l'heure, j'ai déjà préparé. Alors, j'ai fait ma découpe à l'envers. Bon, c'est pas grave, tant pis, hein, ça sera comme ça sera. Je sais pas pourquoi. Je l'ai mis comme ça et du coup, bon, c'est des sortes d'écriture, vous voyez les mêmes. Hein. Et c'était la bande d'en haut ou d'en bas, je me souviens plus. Bon, c'est pas très grave. Donc l'idée, c'est que ça fasse ça. Donc, vous voyez, il faut un peu que je coupe ou alors que je me dise, ça ressortira un peu vers le haut. Mais là, c'est quoi? On a un sapin. Que je peux descendre à quoi? C'est quoi la limite? La limite, c'est ça. Donc la limite, elle est limite. Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est peut-être faisable quand même comme ça. En ce cas, je vais garder ça. Bon, là, c'est un peu déchiré. Pour le bas, je ne sais pas. Je vais peut-être récupérer un bout du même carton. Pour faire une patte. Puis je vais réparer celle-là par la même occasion. Je vais le faire à l'envers. Je sais plus parler. Donc ça c'est du masking tape, enfin scotch de masquage que j'avais trouvé chez Nose. C'est plutôt collé là d'ailleurs, ça va être mieux. Voilà, je pense que comme ça, ça va être bon. Est-ce que je fais ça? Non. C'est vraiment, bon, il ne va pas y avoir de contraintes. Hein. C'est vraiment juste pour tenir les deux morceaux. Et puis là, un petit bout de renfort. Voilà. Là, je vais couper. Et voilà mon embellissement. Donc ça, c'est fait. J'espère que ça ne va pas trop accrocher avec le tag. Le bout, là, ça me fait un peu peur.
pas si je mets le bout quand même ou pas. Parce que là, vous voyez, ça tape. Ça tape contre ça. Bon, après, c'est pas collé. Peut-être je mettrai un bout de scotch. Parce que sinon, j'ai peur de ne pas réussir à la glisser si je mets rien. Alors, ensuite, on va décorer cette partie. Et quand j'ai eu à réfléchir à la décoration, je me suis dit que j'avais reçu un beau washi de chez Journal Say. Je continue d'essayer d'utiliser tout ce que j'ai demandé. Et notamment avec un rond. Alors, il n'est pas tout à fait à la taille, mais quasiment. Et c'est super vintage. Donc, je vais utiliser ça. Je vais utiliser un morceau aussi de vieux livre. Voilà, je trouvais qu'il allait bien au niveau des teintes. Donc en plus, le fait d'enlever la couche supérieure, là, rouge et brillante, ça fait que là, sur le carton, ça va adhérer bien mieux. Et puis, deuxièmement, ça, c'est du papier quand même un peu fin. Donc, c'est vrai que ça permet aussi qu'on ne voit pas par transparence du rouge ou des écritures. Et là, ça va super bien adhérer sur ce petit carton. Qui boit par contre ultra vite la colle. En même temps, vu le papier. Alors, on va essayer de mettre ça droit. À peu près. Donc là, je coupe à ras quand même pour pas rajouter encore une autre épaisseur. Sur les côtés où il y a les pattes. En revanche, là, je pense que je vais pour améliorer la finition, je vais faire comme ça. On peut couper les petits coins. Voilà. Bon, évidemment, si vous n'avez pas... moi, c'est parce que ça m'amuse hein, de détourner des emballages. N'allez pas acheter une prise électrique pour rien et à vous embêter à chercher cette marque. Vous pouvez très bien prendre un carton pour celles qui font en même temps que moi le junk. Je vais vous donner les dimensions. Alors là, je vais aussi couper les angles. Donc pour l'instant, on ne s'embête pas avec le rond. Hein. Alors, ça fait 12 cm. Ça tombe juste. Sur, allez, bon, ne vous embêtez pas, faites 7. En vrai, ça fait 6,8. Mais vous avez la place de faire 7. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on le pose? Déjà comme ça.
Ah, j'aime bien, c'est chouette. Alors, un petit cutter. Un petit cutter. J'ai envie d'essayer de ne pas couper à ras. Alors, évidemment, c'est du papier ancien, alors ça ne facilite pas les choses. Parce que ça a tendance à se déchirer. Normalement, en encadrement, on est censé faire tout autour d'un rond des encoches. Après, c'est un junk, hein. On n'attend pas une finition trop nette. Enfin, pour ma part, en tout cas. Là, je vais enlever le plus gros du milieu. Vous voyez, on repousse, puis ça épouse la forme du rond. Quand on fait des passe-partout en encadrement rond, c'est comme ça que l'on fait. Ensuite, un peu de colle, hein, tout autour du rond. Là, faut aplatir, mais sans trop tirer, parce que je pense que le papier là peut se déchirer de peur. Vous voyez, ça tient pas du tout la route. Les vieux papiers, c'est fragile. Voilà, c'est à peu près dans le rond. Nickel. Ensuite, c'est qu'il y a pas mal d'étapes aujourd'hui, hein, dans ce tuto. Ensuite, on va essayer de réfléchir comment je vais mettre ça. Donc, je le mets dans ce sens. J'ai regardé comment ça tombait. Parce que dans ce sens... Je sais pas. Normalement, là, il est dans le bon sens. Mais je crois que j'aime mieux avec la bande de film de ce côté. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est aligné. Mais effectivement, là, on a tout qui est à l'envers. Bon, on va le mettre dans le bon sens. Alors, il faut que je réfléchisse avant. Bon, je ne suis pas à 3 mm de washi perdu, donc je vais... là, vous voyez, ça dépasse. Donc, il faut que je coupe un peu plus bas. Voilà. Je vous mettrai bien sûr... alors, j'espère que ça existe encore. Je n'ai pas revérifié avant de faire ma vidéo. Sinon, je vous mettrai quelque chose de similaire. Mais mon code promo fonctionne toujours, hein, bien sûr. Pas de problème.
moi, je me retiens encore une fois de faire une nouvelle commande. Alors, je vais mettre un petit peu de tache vintage photo. Pour grunger ce papier. Ok. Alors ça brille peut-être un peu pour vous, je suis désolée. Là, je mettrais bien quelque chose dans cette fenêtre. Avant de coller, il faut que je réfléchisse. Alors j'ai mis... Donc là, je ne vous ai pas expliqué. J'essaye de faire les trucs dans l'ordre. Là, la dernière fois, on a utilisé le petit oiseau. Donc ça, c'est une fiche de septembre 2024 de Tracy Fox Créative. Et du coup, je vais utiliser la boule pour la mettre sur la carte, enfin le tag précisément. C'est un peu délicat parce qu'il faut que tout tombe au bon endroit. Là, j'adore parce que elle a mis du beige, enfin, du blanc cassé autour, donc c'est génial. Vous voyez la boule, évidemment, on la voit pas entièrement, mais on la voit comme ça. C'est bien, non? Donc l'idée, c'est que on glisse la carte et que la boule, elle est par là. Il va falloir qu'on la cale. Mais il faut d'abord que j'avance sur ça. Donc on est plutôt dans des rouges, verts. Alors il y a le petit oiseau qui reste, le deuxième. Donc il pourrait rentrer. Après c'est à peine assez grand. Après on a la dame vintage. Et ça va tout couvrir. Et j'ai mes petits autocollants vintage. Et je me disais que ça, par contre, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être mieux. Alors, regardons ce qu'il y a. Ah, le 3,98 il veut pas venir. Bon, en même temps, c'est pas sûr que ce soit ça que je prenne. Alors, voyons voir. Il faudrait éventuellement en long. Ça remplit beaucoup. Ça pourrait être pas mal. Père Noël plus petit. Oui, ça c'est mignon aussi. Là, on a une petite enveloppe. C'est pas évident, hein? On n'a pas une luge pour être rigolo.
Là, il y a un traîneau. Excusez-moi, à chaque fois, je prends du temps pour ce genre de choix. Des enfants qui jouent à la neige, mais c'est bleu et rouge. Christmas time. Qu'est-ce que vous préférez, les bricolettes? J'avais aussi sorti ça, qui sont des washi, pas spécialement de Noël, mais qui sont dans les tons de rouge. Je suis pas sûre. Non. Ça, on élimine. On va choisir. On va choisir une de ces étiquettes. Il n'y a aucun enfant qui fait de la luge. A priori. Donc peut-être ça, avec le traîneau. Je range ça et on se retrouve. Alors, on va maintenant passer à la partie délicate. Je n'ai jamais fait ça, donc on espère que je vais y arriver. Donc là, je vais m'ancrer un tout petit peu. Ça, c'est une petite étiquette de Michel, de The Journal Studio, bien sûr. Je vais piocher toujours dans les endroits que j'aime. Je vais peut-être aussi un peu ancrer. Je suis pas sûre que ça se verra, mais je préfère le faire quand même avant. Donc là, je vais prendre appui ici déjà pour démarrer. Alors, on m'avait dit qu'il était très compliqué à enlever. Mais je me souviens plus, pardonnez-moi, l'une de vous m'a dit ça. Parce qu'il est fin, effectivement, il est très fin. Mais en tout cas, moi, vous voyez, j'ai réussi. J'ai fait un test avant sur quelque chose. Donc là, surtout, il faut bien viser le rond, bien viser la bordure. Je trouve justement le fait de la transparence est intéressante. Donc, vous remarquez que le rond est plus petit que le rond original. Donc, au départ, je m'étais dit que j'allais recouper. Mais je me demande si je ne vais pas tout simplement réutiliser la pellicule à l'endroit du rond. On va voir ce que ça donne et si ça ne me plaît pas, bah, je ferai autrement. Donc là, on arrive à cette fenêtre. J'espère que vous voyez bien.
Allez, bah alors, tu devrais être facile à enlever, toi. Donc là, le fait d'avoir un papier d'écriture, c'est pas mal parce que ça aide à aller droit. Là, on met une pointe de colle, mais bon, ça va être calé, hein. Comment j'avais mis tout à l'heure? Bon, après, avec ce genre de washi, on peut s'amuser, on peut mettre des fleurs séchées, on peut mettre vraiment beaucoup de choses différentes. Là, c'est un petit washi stickers que j'ai découpé avant. Vous savez, dans mes carnets de washi, là, où j'ai plein de choses. Et moi, je trouve que c'est pas mal. Ah, oui, je n'ai pas pensé à cette affaire. Évidemment, en plus, c'est au moment du personnage et ça va me faire une marque. Parce que l'idée que je m'étais dit, c'était ça. Mais là, du coup, j'ai fait une grosse trace dégoûtante. Vous voyez, on pouvait faire. Alors, comme ça va pas me plaire, j'avais quand même prévu la faire. J'ai sorti mes ronds comme ça. Je vais aller passer ça à la machine de découpe. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour la passer, bah, je vais laisser la partie collante là. Comme ça va pas m'embêter. Et on est exactement à la bonne taille, vous voyez. Là, je l'ai mis à l'envers. Donc, je fais une pause. Je découpe un peu ce qui dépasse et on se retrouve. Alors, les bricolettes, après quelques instants de réflexion pour avancer quand même un petit peu dans ma vidéo. Donc, dans le pack Junk Journal, il y a des étiquettes. Je les reprends, elles sont derrière moi. Vous voyez, sur cette page qu'on a utilisée déjà la dernière fois, il y avait 4 étiquettes. Et là, c'est Holiday. Comme à la fin de cette semaine, ça va être les vacances des enfants. C'est des enfants qui sont en train de jouer. Je trouve que ça va bien. Là, j'ai mis un petit morceau de washi. Un petit morceau de ticket. D'un rouleau washi Timols. On verra. Peut-être là, je tamponnerai un numéro, mais je ne suis pas sûre. Et donc, maintenant, on va caler ça bien en haut. Parce que si on met trop bas, ça n'ira pas avec le tag. Donc le tag, je vous l'ai pas dit, comment dire, c'est un tag qui vient de chez Action. C'est celui-là. Voilà. J'ai fait la découpe extérieure et la découpe intérieure. Et ça, il faut que je le mette. Je n'ai pas encore mis. Cette affaire de bout m'embête là. J'ai vraiment peur que ça m'embête. Bon, je vais déjà caler ça. Donc là, j'ai fait un petit collage. Pour habiller ce petit tag. Donc avec des petits onglets, des petites bandes de papier. Ça, si on le met comme ça, le chiffre sera à l'envers. Ah non, là il sera à l'endroit. Mais on n'a pas le... On va le mettre à l'envers. Pourquoi pas? Ces bordures de pages de livres hein, qui traînaient autour de moi. Bon, j'ai pas eu de nouvelles de ma voiture. Bon, en même temps, j'en attends pas. Hein. Je vais vous dire, là maintenant, je me suis organisée autrement.
Donc, eh ben, qu'ils prennent le temps de s'en occuper. Alors c'est ça le plus compliqué du tuto. En soi, c'est pas compliqué à comprendre, mais faut que ça soit calé. Vous voyez, parce qu'on a plusieurs éléments à prendre en compte. On a cette hauteur, cette hauteur. Il faut que ça passe. Donc en gros, la boule, elle est là. Donc à faire, il faut essayer de la centrer. Oui, mais regardez, ça va pas. Donc si je la mets comme ça. Ici, normalement, c'est bon. Peut-être que je la pousse au maximum, surtout si je suis embêtée par ma petite bande là. Alors, comment je vais faire? Je vais faire moitié-moitié. Sachant que mon petit ticket vient en dessous normalement. Oups. J'ai eu une tremblote. Donc ça pareil, hein, ça vient de ces blocs là, avec plein d'étiquettes, de washi, de trucs dans tous les sens. Et j'adore parce que c'est washi stickers. C'est à découper soi-même, mais moi, ça ne me dérange pas. Alors là, on croise fort les doigts pour que ça fonctionne. Ça va fonctionner les bricolettes. Alors, on teste. Voilà. Tadam, une boule. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est bien. Ça, je vais le mettre comme ça. En même temps, du coup, c'était à l'envers, mais ça fera un 6. Ils sont pas si évidents que ça à enlever, ces petits... par rapport à d'autres, alors qu'ils sont bien épais. C'est vraiment du sticker super épais. Hein. J'avais été étonnée de la qualité quand je les avais reçus. Je regrette un peu, c'est pas le mot, mais finalement j'aurais bien pris un ou deux petits trucs un peu Noël chez Journal Say. Je me suis dit que j'avais assez au moment où j'ai passé ma commande, ce qui est vrai, hein. J'ai largement assez. Hein. Mais par exemple, les Rubonnes, là, j'aurais bien aimé les Rubonnes vintage de Noël. Je pense que ça aurait pu être chouette. Voilà. Oula, beaucoup de colle.
Alors, moi je dirais que le mieux que j'ai à faire pour pas que ça s'accroche, c'est de mettre ça. Je sais pas, c'est mon intuition. Je fais pas toujours ça habituellement, mais là, on va recouper quand même. Ah, alors là par contre, non, ça me va pas. Je veux pas qu'on voit ce truc rouge. Ça a un peu du mal à couper hein, là, hein. Je sais pas si vous avez vu. Ça a fini par couper, mais c'est vrai que c'était double plastique. Donc, il faut que je mette bien en haut pour que ça passe. Et là, pas trop au bord. Ça a l'air droit. C'est un peu limite avec la tête de l'huile. Donc s'il faut que je mette un peu plus au bord que ça. L'avantage c'est que là, avec le washi, je peux m'y reprendre à 2 fois, à 3 fois, à 4 fois. Est-ce que comme ça c'est mieux? Ouais, c'est un tout petit peu. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais hésité à couper pour remonter un peu, mais bon, on n'est pas au millimètre. J'aime bien comme ça. Donc là, maintenant, je vais pouvoir coller là. On tient le bon bout les bricolettes. C'était une page avec un peu de complications aujourd'hui. Un peu nouveau, mais c'est rigolo. J'ai toujours envie de rajouter des détails. En tout cas, on a l'aisance hein, pour placer. Par contre, il faut quand même que j'attende que ça colle. Là, je mettrais bien ça. Oui, par contre, là, ça n'a point du tout collé cette affaire. Forcément, j'ai pas mis de colle. Allez, s'il te plaît, colle. Je pense que je vais faire quelques tamponnages, mais hors caméra, parce que là, je ne sais pas à combien de temps on en est, mais à mon avis, oui, 45 minutes. Je vais faire les petites finitions hors caméra et on se retrouve. Alors voilà les bricolettes pour la petite vidéo. C'était un peu une lumière, je me rends compte, pardonnez-moi. Un peu, bon, en hiver c'est difficile. Hein. Ouais, ça serait mieux comme ça, mais je peux pas travailler comme ça. Ça, c'est pas possible.
J'espère que la petite vidéo du jour vous aura plu, que ça vous aura envie d'observer peut-être d'une manière différente les petits emballages cadeaux par exemple que vous allez recevoir à Noël et pas forcément les jeter à la poubelle. Bon, c'est sûr qu'on a tendance à garder trop de choses nous, mais voilà. En tout cas, je suis bien contente parce que j'ai réussi à aller au bout de mon idée. J'aurais pu un tout petit peu remonter enfin voilà, recouper peut-être un petit peu. Mais bon, c'est pas bien grave. Là, j'ai rajouté donc un petit tamponnage avec des mois, un autre petit washi stickers, une autre étiquette toujours du paquet là des étiquettes de Noël vintage, celui-ci. Également un petit morceau de papier de livre et puis le Hello December ici. J'ai rajouté un petit morceau de croquet rouge, un tamponnage chiffre ici et un tamponnage étoile et chiffre là. Voilà. Eh bien écoutez les bricolettes, comme j'enregistre un peu en avance, je ne sais pas trop ce qui sera venu avant ou après. Ah oui, je voulais vous dire aussi, ça, ce washi, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais au cas où vous me posiez la question, c'est un washi que j'ai de la marque MT. J'ai craqué, il était quand même à 3 euros dans 3,50 €. Oui, assez cher quand même. Mais bon, voilà, il était vraiment vintage et Noël, donc j'ai craqué. Puis c'est la petite librairie qui m'a pris des cartes, la nouvelle librairie qui m'a pris des cartes. Donc j'estime que c'est normal aussi de leur prendre des petits trucs de temps en temps. Donc il y avait des champignons en bois que je ne vous ai pas montré et ça. Et donc voilà, j'en ai mis un peu partout dans mon junk. Il est vraiment chouette. Voilà les bricolettes. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Je ne sais pas quand. Il y aura peut-être une pause pendant la période des fêtes. Déjà d'une parce que moi j'aurai pas forcément le temps. Et de deux, vous non plus. Hein. C'est une période où on n'est pas quand même plongé devant ses vidéos YouTube. Bon, je vous fais plein de bisous encore une fois. Vaut mieux en faire plein que pas du tout. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous!